Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7 pour ce nouvel édito qui porte sur un phénomène devenu très agaçant, humiliant, j'allais dire, et même méprisant pour les Congolais. Il s'agit de ce phénomène où le clan au pouvoir, les membres du clan Sassou Nguesso n'hésitent plus d'afficher de manière ostentatoire des richesses illicitement acquises au grand jour, au mépris d'ailleurs des Congolais qui gémissent, j'allais dire, dans la misère. Le saviez-vous? Alors que le tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, célébrait aux côtés de Vladimir Poutine le 80e anniversaire la victoire des Soviétiques sur les nazis à Moscou le 9 mai 2025, son chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général Guy Blanchard Okoy, lui et une bonne partie de son haut commandement militaire assistaient en région parisienne à un mariage de leur compagnon d'armes, le colonel-major François Nkoude, commandant de la police militaire qui célèbre sur 3 jours successifs son mariage avec son désormais épouse fonctionnaire à la Banque des États de l'Afrique centrale. En passant, il faut peut-être relever que le Congo-Brazzaville est l'un des rares pays où des militaires, des soldats sont devenus des milliardaires et qui vivent dans l'opulence, de l'argent visiblement détourné des budgets de fonctionnement de l'armée. Vous me poserez certainement la question de savoir qu'y a-t-il de mal? Quoi de plus normal que de célébrer son mariage même si c'est à l'étranger? Oui, vous avez tout à fait raison de vous poser cette question. Mais ici, nous parlons des officiers supérieurs des forces armées congolaises, des hommes qui ont prêté serment sous le drapeau pour protéger la République du Congo. Et donc, la première qualité serait le patriotisme. Qu'est-ce qui peut donc expliquer qu'en pleine période de crise socio-économique sans précédent dans laquelle est plongé le Congo-Brazzaville, où les Congolais en très grande majorité, meurent de faim, de misère, pas d'eau potable, pas d'électricité stable, des réseaux routiers totalement délabrés, les grandes villes, Pointe-Noire et Brazzaville, plongées dans l'insalubrité notoire, caractérisée désormais par une cohabitation dangereuse entre la population et les poubelles. Les grandes villes ressemblant de plus en plus à des décharges publiques à ciel ouvert. Des hôpitaux publics en lambeaux, l'éducation à terre, plus de 70%, on ne cessera de vous le rappeler, 70% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins d'1 dollar par jour. Les étudiants qui n'ont plus jamais perçu leur bourse, les retraités qui accusent aujourd'hui plus de 40 mois de pension impayée, certains fonctionnaires, donc de la fonction publique, qui sont à 70, je répète, 70 mois d'arriérés de salaire non payés. 70, je dis bien 70 mois d'arriérés de salaire impayés. C'est le cas des agents de la mairie d'un Cailly. Dans le même temps, on assiste à un mode de vie ostentatoire affiché, sans gêne, caractérisé par ce que j'appelais d'entrée de jeu un boom de célébration des mariages somptueux, honoreux, des membres du clan Sassou Nguesso ou de son cercle de pouvoir. Si ce n'est avec les étrangers, ces mariages sont célébrés à l'étranger. Rien contre les étrangers, mais vous comprenez de quoi je parle. Peut-on y voir une fuite en avant, c'est-à-dire une stratégie qui consiste à préparer le terrain pour des procédures d'acquisition de titres de séjour, d'obtention de nationalités étrangères pour se protéger des poursuites pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de sang, crimes financiers, etc., à la chute imminente, bien entendu, du pouvoir et sécuriser les fonds dilapidés des caisses de l'État congolais et planqués dans des banques étrangères et dans des paradis fiscaux. Non, vous vous êtes trompé. Si c'est cela, en tout cas, changez de stratégie parce que le monde est désormais interconnecté. Tout se sait.
quel que soit l'endroit où vous irez cacher de l'argent, où vous irez vous cacher après tous ces crimes, vous serez rattrapé. Le cas du colonel-major François Coude interroge à plus d'une question. Comment a-t-il fait pour obtenir si facilement son visa et aller célébrer son mariage en France? Ce délinquant qui, lors de sa formation aux gendarmerie en France dans les années 2000, fut rapatrié manu militari, menotté les deux mains accompagné de deux gendarmes français pour tentative de viol d'une femme de chambre d'hôtel. C'est un événement documenté, nous ne faisons que le rappeler. Est-ce croire que la France serait devenue un refuge pour les criminels congolais, qui, pour certains, après avoir commis des crimes de sang, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes financiers, trouvent tranquillement refuge en France? Sur le dossier bien mal acquis, par exemple, il est rapporté que Denis Sassou Nguesso, le chef de la mafia congolaise, dispose de plus de 112 comptes bancaires et des biens immobiliers achetés avec l'argent de la vente du pétrole congolais. Ramène l'argent qui est à Singapour, ramène l'argent qui est à Dubaï, ramène l'argent qui est au Panama. Mais il y a la Chine, où des individus congolais ont une fortune colossale. Des individus, pas l'État. Une fortune colossale que les 4 millions de Congolais exclus, eux, réunis, ne peuvent pas avoir, même pas le millième. Comment la CORAF, qui raffine le pétrole, et les SNP distribution qui ne fait que vendre, les deux sociétés sont déficitaires. Et à des niveaux très importants dépensant des 50 milliards. Où est parti l'argent? Un fonctionnaire, je n'ai rien contre les fonctionnaires, un fonctionnaire qui gagnait 300 000 francs, quand il devient ministre, il gagne 15 millions. Au nom de quoi? Et les gouvernements de 40 ministres pour un pays de 4 millions d'habitants, 40 ministres qui gagnent tout le temps 15 millions à chacun. Les députés, les éditeurs. Mais mes frères, mais ça coule. Mais les miliciens, tous les miliciens ont des salaires. Mais les étrangers qu'on utilise comme miliciens, les Rwandais, les Tchadiens, hein, les Amigos, tous ces gens-là qui vont faire la guerre dans le pôle, et ils sont payés. Mais les mercenaires ukrainiens qui pilotent les hélicoptères pour aller bombarder le pôle, tout ça, mais ils sont payés, ils ne viennent pas pour rien. Pourquoi gaspiller tant d'argent pour des conneries comme ça alors que le pays a besoin d'être redressé, a besoin d'être construit? Quand on vend le pétrole, l'argent ne rentre pas au Congo. Il ne rentre pas au compte d'opération. Mais il va où? Il n'est pas placé au nom de l'État sur une place financière internationale, mais placé au nom des individus. Vous voyez l'exemple de Panama, il y a 60 comptes de Congolais à Panama. 60 comptes. Mais c'est très grave. Pourtant, ce dernier n'a jamais été inquiété pendant ses séjours en France devenue ou qui serait devenu un refuge pour les criminels congolais. Mais dans tous les cas, le peuple vous regarde et saura vous demander les comptes le moment venu. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo après avoir largement partagé cet édito et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci.